Bonjour très chers téléspectateurs et chers internautes, vous qui me suivez un peu partout dans le monde, comme j'aime tant à le dire ces derniers temps. Si je reviens vers vous en ce jour, c'est justement pour vous parler un peu de la politique française et de cette crise qui ne fait que durer. Et si je viens aussi vous en parler, c'est tout simplement parce que je n'ai pas la même lecture de la crise française actuelle, pas forcément sur le plan constitutionnel, mais bien plus sur le plan économique et social. Curieusement, cette crise a véritablement explosé du jour où le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont sortis de la zone francophone. Oui, c'est là que la crise s'est véritablement aggravée, non pas sans tenir compte de la crise en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi le Niger? Tout simplement parce que c'est là que provenait une bonne partie de l'uranium qui fournissent les centrales nucléaires ici en France. Et sans compter les autres richesses que le pays détient qui sont encore inexploitées. De deux, le Mali. Pour sa richesse en pierres précieuses telles que le bauxite, l'or, le fer, le cuivre, le nickel, le phosphate, la manganèse, l'uranium, le lithium, comment dirais-je, calcaire, et j'en passe. Tout en sachant bien qu'il est placé sur le rang mondial en tant que troisième producteur d'or. Et le Burkina Faso est le quatrième producteur d'or du continent africain. Et le pays dispose d'un potentiel de gisement de manganèse au niveau mondial, ainsi que de ressources en nickel, phosphate, fer, graphite, plomb, pyrite, et j'en passe, sans oublier aussi le pétrole. Donc, mes très chers, vous voyez, contrairement aux idées reçues, ces pays ne sont pas aussi pauvres qu'on voudrait bien nous le faire croire. En somme, comme je le disais, ces pays ont été caricaturés comme étant des pays qui n'ont jamais été en réalité. Ce qui paraît bien plus qu'étrange, aucun politicien de la place ne fait état de cette situation, ne fait un parallèle avec cette crise qui provoque ici en France, alors qu'il fut un temps où, si j'ai bonne mémoire, Angela Merkel, oui, cette dernière demandait à la France de s'ajuster sur les normes européennes en commençant par sortir de la zone CFA pour ne pas fausser le jeu. Oui, de sortir de la zone CFA pour juger du bien fondé de l'économie française. Et on a eu bien tant d'autres dont je tairai le nom. Pour moi, la crise actuelle est la résultante d'autant de rendez-vous manqués de la France auprès de certaines de ses anciennes colonies. Ce qui de surcroît remet tant de choses en cause. En commençant la diplomatie à ce niveau a été un véritable échec, d'où les pots cassés que nous subissons actuellement. Même si, par la suite, les bouches de certains dirigeants européens se sont tues sur ce sujet. Pourquoi j'en parle à cet instant? C'est juste pour vous montrer, d'une part, la fausseté du débat en matière de crise économique et surtout ce que cela engendre en pointant du doigt
l'immigration en tant que une des causes principales de cette crise actuelle, ce qui n'est là qu'un marché de dupes. Surtout dès lors que cette immigration est bel et bien une immigration sélective. On parle de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, alors que l'immigration, elle est bien vaste. C'est vraiment jeter l'opprobre sur l'histoire et faire fi de ce passé ô combien douloureux. Si l'immigration devait que tenir compte de la couleur de la peau, alors là on ne s'en sortirait plus. Je pense et je crois que les politiciens doivent avoir un discours juste et honnête envers la population, que de vouloir indexer certains pour en faire des véritables boucs émissaires. Si nous ne tenons pas compte de tous ces éléments, nous ne pourrions pas comprendre la crise actuelle et surtout, nous ne pourrions pas nous inviter dans le débat public actuel de l'identité française et faire comme si tout relevait encore du fantasme de certains sur la couleur de la peau. Nous ne devrions pas céder au chant de sirène. Nous ne devrions pas céder au fantasme des nostalgiques de la suprématie blanche qui essaie d'avancer comme un cheval de Troie. Je suis pour la France et pour toutes les Frances et non pour une France de circonstances qui brille par ce rejet en tenant compte, pas forcément de son histoire. Oui, je pense qu'il y a des douleurs qu'on refuse de soigner pour faire plaisir à certains qui vivent encore dans un passé, je ne sais pas comment dire. Dans le contexte actuel des choses, le silence est un mauvais conseiller qui nous met sur le qui-vive alors que nous avons fait partie et nous faisons partie des principaux acteurs sur scène que d'assister à une telle mise en scène en tant que spectateur. Si la France est plurielle, elle doit l'être aussi dans sa diversité, dans la chambre basse, que représentent le Sénat et l'Assemblée nationale. On ne doit pas faire fi de l'histoire pour laisser croire, et on ne doit pas continuer à faire fi de l'histoire par cette remontée du nationalisme qui va à l'encontre de tout et de toutes les valeurs, pour nous replonger dans les méandres de l'histoire, du fascisme et du nazisme, et dans d'autres cieux, de l'esclavage et du Ku Klux Klan. Oui, cette organisation secrète américaine, fondée par les vétérans sudistes après la guerre de sécession en 1866. Il faut savoir tirer les leçons du passé pour mieux envisager l'avenir. Nous devrions tous faire partie de cette balle dansante de la République que sont les échéances présidentielles. La vie politique doit toujours être portée par un projet de société autour duquel un grand nombre de citoyens se retrouvent. La France d'aujourd'hui est un tout, mais dans un atout majeur qui fait là la République. Oui, très cher, si j'en parle, parce que je suis remonté de voir comment la politique française est faite, comment subtilement elle écarte certaines personnes qui font partie de cette France et qui encore le sont bien plus par leur histoire. Et on voudrait en faire des citoyens de seconde zone. Non. La République étant, nous devons mettre en application les valeurs de la République.
nous devons éviter de faire des amalgames. Parce qu'aujourd'hui, quand on me parle de l'immigration, je me dis, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant pour ne pas parler, pour ne pas aller au fond des choses. Alors que nous savons bien ce qu'il en est. Et surtout qu'ici, quand on parle de l'immigration, la première des choses, on vise les Noirs et les Maghrébins. Et ce qui n'est pas bien. Je pense que les institutions doivent là faire leur travail. Et les historiens aussi doivent faire leur travail pour rétablir la vérité, que de nous laisser dans une situation aussi délétère, où on laisse croire à certains, parce qu'on voit bien à quel point ils sont ignorants, s'il y a cette crise, c'est parce qu'il y a eu les autres. Mais on ne peut pas tenir ce langage. Et s'il faut tenir ce langage, alors qu'en dirons-nous de l'esclavage et de la colonisation? Est-ce que ces peuples avaient demandé d'être mis en esclavage ou d'être colonisés? Non. À un moment donné, nous devons balayer devant notre porte et faire tout pour que les gens apprennent à mieux vivre ensemble que de vouloir les diviser et de vouloir encore continuer à insérer cette petite proportion de racisme en essayant de séduire certains électeurs. Non. Moi, je pense que certains fonctionnaires de la République et certains politiciens sont d'une malhonnêteté qui frise les ridicules. Nous devons apprendre à parler aux Français et non à une certaine France. Et vraiment, je suis mal dans ma peau. Quand je regarde les chaînes de télévision, on n'a plus l'information, on n'a que la propagande. Et après, on est surpris de voir ce qui se passe ailleurs se passe ici. Comment peut-on continuellement faire du lavage du cerveau à une certaine catégorie de personnes pour ne jamais leur montrer la vérité? Si on veut aller de l'avant, on doit commencer par rétablir l'histoire et mettre en avant ces valeurs qui ont fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle a été par le passé surtout, et ce qu'elle a donné aux Nations Unies. Vraiment, je suis désolé de me voir aussi remonter, mais je ne peux pas accepter de vivre dans un monde où le mensonge est devenu une culture d'État pour laisser croire qu'ils ne sont pour rien et pour cacher là leur incompétence à bien maîtriser certains secteurs de l'économie et du social. Vraiment, mes très chers, vraiment, je m'en excuse. Mais je pensais qu'en parlant, je n'allais pas aussi m'emporter de la sorte. Mais je trouve que trop, c'en est trop. Quand on parle de la République, on doit voir la population en face. Et quand on regarde la population en face, on voit que cette population, elle est plurielle. Alors, arrêtez de monter les uns contre les autres et arrêtez aussi à faire de l'immigration ce qu'elle n'est pas dans le fond. Parce que c'est une immigration sélective. Alors que nous savons bien que les immigrants viennent de partout, de tous les coins du monde. À un moment donné, soyons responsables, soyons honnêtes, soyons reconnaissants à ces peuples qui ont donné de leur vie, à ces peuples qui ont contribué largement à ce que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous n'allons pas laisser à ces politiciens qui se croient être plus français que les autres
par le simple fait de la couleur de leur peau. Non, cela ne doit plus exister. Parce que nous vivons ensemble, nous partageons les choses ensemble et nous sommes conçus de la même façon. Ce qui nous diffère, c'est simplement le cervical. Et si pour certains ça cale, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et puis, quelle est encore cette histoire? De vouloir faire des absurdités, hein, comment dirais-je, les thèmes majeurs de la société. Non, c'est une honte. C'est une honte quand je vois certains politiciens laisser croire ces inepties et que la population suive simplement parce que, pourquoi? Les gens sont en proie à certaines difficultés économiques que l'État ou les gouvernements n'ont su assumer et maintenant on rejette la faute sur l'immigration. Mais non, qu'on le veuille ou pas, la France est une terre d'immigration. Et si vous ne voulez pas que la France soit une terre d'immigration, alors allez refaire l'histoire pour que nous n'entendions plus parler de l'esclavage, de la colonisation et de tout ce qui se passe encore à ce jour. Non. Nous sommes appelés à conjuguer nos intelligences pour aller de l'avant. Et gare à celui qui pointe du doigt une intelligence au prix aussi brillante qui contribue largement au bien fondé de la société. Arrêtons quand même parce que ça devient insupportable. Et je me dis comment expliquer à nos enfants qui sont encore de plus en plus intelligents cette complexité de l'histoire qu'on voudrait nous imposer alors que nous sommes inscrits dans une évolution qui saute aux yeux. Pas que technologique, c'est une évolution sur tous les points. Moi, je pense que ce que j'ai dit en commençant cette réflexion, cette analyse au début, fait partie des éléments majeurs qui ont fait que la France se retrouve dans cette crise. Et si on ne peut pas en parler et mettre en place les mécanismes qu'il faut pour rétablir l'ordre et pour rétablir la raison, la sincérité et la vérité, nous n'en sortirons jamais. Et nous ne créerons que des crises en crise. Et certains politiciens vont largement en profiter pour essayer de continuer à jouer leur pièce théâtrale. Non. Nous faisons partie de ceux qui doivent éclairer la société. Et vous savez, il y a un penseur de lumière qui disait que aucune bibliothèque ne saurait contenir le volume de notre ignorance. Et je veux que, à tous ces gens qui semblent ignorants, que les historiens entrent en jeu pour faire comprendre à la société que tout ce que les politiciens disent, tout cela n'est pas vrai. Alors, quand ils se taisent, ça veut dire simplement qu'ils encouragent cela. Hein? Qui le dit mot consent. Voilà ce que moi j'en pense. Alors, faites comme ce que nous voyons sur Arte. Hein? Une chaîne aussi magnifique qui nous fait des reportages et des révélations qui remet en cause certaines vérités. Et pourquoi pas les historiens et d'autres personnes qui ont les aptitudes qu'il faut de nous aider à faire ce travail, que de rester dans une société où à l'approche des élections, hein, on se regarde en chien de faïence, hein, c'est comme si on était prêt à provoquer la guerre civile. Et puis, la preuve, les politiciens ne sont toujours pas les plus intelligents. Parce qu'ils sont incapables de voir les choses telles qu'elles se présentent. Simplement pourquoi? Parce qu'ils sont dans des
dans des compromis, dans des compromissions, que dans leurs intérêts, et pas pour l'intérêt de la population. Ils savent bien se servir de la population quand cela les arrange. Mais pour dire la vérité, là, ils n'ont souvent pas le temps. C'est pour ça que je dis que la diplomatie a échoué sur tous les plans. Et il serait bon de commencer à avoir un langage de vérité et à respecter l'intelligence des gens, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes nombreux à jouir d'une autonomie intellectuelle et cela doit continuer à être notre leitmotiv pour que nous fassions taire tous ces politiciens de véritables oiseaux de mauvais augure, de nous épargner un peu de leurs, comment dirais-je, de leurs problèmes psychiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre. La société évolue et nous devrions évoluer avec. Voilà, chers amis, je voulais vraiment en faire part parce que ça me met mal à l'aise de vivre dans une société où on a l'impression que les gens deviennent de plus en plus hypocrites et ces hypocrites profitent de l'ignorance de certains dans certains domaines pour invectiver ceux qui servent là de bouc émissaire depuis tout le temps. Voilà, très cher, je voulais un peu sortir un peu de cette maladresse qui relève de la mauvaise foi pour montrer que les intelligences doivent là continuer à servir de lumière et à contrecarrer les projets maléfiques de ces politiciens et de ces hommes qui n'ont rien d'autre à faire que d'invectiver d'autres, de condamner les autres, simplement pourquoi? Parce que ils sont à leurs yeux de proie facile. Mais sachez une chose, l'intelligence ne saurait être une proie facile, et ça, j'en ferai toujours preuve. Parce que c'est pas possible. Hein? Non, c'est pas possible. Hein? On dit que l'intelligence est la qualité permettant à ceux qui la possèdent de trouver toujours d'excellentes raisons aux bêtises qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, je dis stop. Nous devons fonctionner comme des génies. Et comme je le disais aussi bien, le génie consiste à deviner la veille la pensée encore inconnue du lendemain. Et c'est ce qu'on fera. Très chers amis, je vous adore et je vous aime beaucoup, raison pour laquelle j'essaie de vous partager mes réflexions et de montrer au-delà de ce que les gens peuvent voir en moi et qu'ils réalisent que j'en vaux nettement mieux et loin de ce qu'ils peuvent voir. Merci et à bientôt.